Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Plus qu'une image, c'est tout un symbole. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19. Par cet acte qui a valeur d'exemple pour tous les Marocains, le souverain a lancé cet après-midi au Palais Royal de Fès la campagne nationale de vaccination. Une campagne de vaccination, c'est un véritable défi logistique. Tout un plan de déroulement de l'opération a été conçu pour être le plus simple et pragmatique possible au profit des citoyens. Nous en parlerons avec le professeur Moulay Hicham Afif, directeur du CHU Ibn Rushd de Casablanca, qui est l'invité de ce journal. Nous irons aussi du côté de Marrakech où tous les préparatifs sont terminés. Le personnel médical est prêt à entamer la première phase de cette opération inédite. Nous étions dans l'un des 59 centres de vaccination. On fera également un point sur la pandémie dans le monde. Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de morts, suivi du Brésil où la vaccination contre le Covid-19 se poursuit malgré le manque de doses et de seringues. L'image est forte et porteuse de beaucoup d'espoir, celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI recevant la première dose du vaccin contre le Covid-19. Par cet acte qui a valeur d'exemple pour tous les Marocains, le souverain a lancé cet après-midi au Palais Royal de Fès la campagne nationale de vaccination. Une campagne qui, vous le savez, sera gratuite et vise à terme à immuniser tous les citoyens. Amina Ben Khaled. C'est au Palais Royal de Fès que Sa Majesté le roi Mohammed VI lance officiellement la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Le souverain qui donne l'exemple et reçoit la première dose du vaccin, ce qui marque le début d'un ambitieux plan national visant à immuniser 80% de la population, de réduire puis d'éliminer les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie, et ce dans la perspective d'un retour à une vie normale. Cette campagne de vaccination sera gratuite pour l'ensemble des citoyens. Elle se déroulera de façon progressive et par tranche et bénéficiera à l'ensemble des Marocains et résidents dont l'âge varie entre 17 ans à plus de 75 ans. C'est ce qu'a précisé un communiqué du cabinet royal. Ce communiqué a également souligné que suite à la réception de différents lots, le vaccin contre le virus est disponible dans le royaume et ce, en quantité suffisante afin d'entamer la campagne nationale de vaccination dans les meilleures conditions. Et si cette opération de vaccination voit le jour, c'est grâce à la politique d'anticipation prônée par Sa Majesté le Roi, qui a dès le début de cette pandémie adopté une approche proactive et multidimensionnelle pour faire face à la propagation du Covid-19 et réduire ses répercussions économiques et sociales. Le souverain qui suit personnellement ce dossier a voulu que ce vaccin soit accessible à tous les Marocains et résidents, avait donné ses instructions royales pour la gratuité de la vaccination. Toute une stratégie sur laquelle revient dans ce compte-rendu Rita Saha. L'anticipation et une action rapide, c'est ce qui a fait la force du royaume dans la lutte contre le Covid-19. Et pour cause, dès janvier 2020, le souverain prend une première mesure de taille et donne ses hautes instructions pour rapatrier les étudiants marocains bloqués à Wuhan, berceau du SARS-CoV-2. En quelques semaines seulement, c'est le monde entier qui est touché par cette épidémie, placée au rang de pandémie, à l'instar du Maroc. Le royaume suspend ainsi les liaisons aériennes et maritimes avec plusieurs pays fortement touchés par la crise sanitaire. Le 15 mars, Sa Majesté Mohammed VI ordonne la création d'un fonds spécial doté de 10 milliards de dirhams pour venir en aide aux populations les plus vulnérables, devant faire face à l'impact économique et social de cette pandémie. Et face à l'ampleur de la crise, les écoles, universités et mosquées seront fermées, les audiences dans les tribunaux suspendues et le dispositif mis en place dans les hôpitaux se verra renforcé. Autant de mesures prises par Sa Majesté Mohammed VI, rappelées lors de cette réunion présidée par le souverain à la mi-mars. Consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie, l'occasion pour le souverain de donner ses directives aux autorités compétentes pour assurer l'approvisionnement des marchés en produits alimentaires et de consommation, en produits d'hygiène et de désinfection et lutter contre toute forme de spéculation et de hausse des prix. Pionnier en la matière, le Royaume est l'un des premiers pays à se lancer dans la fabrication en urgence de masques de protection contre le Covid dans différentes unités de production du Royaume. Et à l'instar de nombreux États dans le monde, le 20 mars dernier, le pays décrète la mise en place d'un confinement sanitaire pour éviter la propagation du virus. Toujours dans l'objectif de protéger la population, le Maroc ne lésine pas sur les moyens. D'ailleurs, en novembre dernier, le souverain ordonne la vaccination massive des Marocains dans les semaines qui suivent, avant de donner un mois plus tard ses hautes instructions pour garantir la gratuité du vaccin anti-Covid.
Une opération qui débute aujourd'hui dans les meilleures conditions avec les premières doses des 2 vaccins chinois et suédo-britanniques arrivés à bon port dans le pays et qui n'attendent plus que d'être administrés. Une campagne de vaccination, c'est un véritable défi logistique. Tout un plan de déroulement de l'opération a été conçu pour être le plus simple et pragmatique possible au profit des citoyens. Une campagne organisée selon 6 étapes, que nous explique Jazel Hamel. C'est dans des lieux comme celui-ci que les Marocains vont pouvoir se faire administrer le vaccin anti-Covid. Une large campagne de vaccination qui se déroulera suivant 6 étapes afin de mieux accompagner les citoyens. Des citoyens qui vont devoir avant toute chose faire partie des listes établies par le ministère de l'Intérieur. Ils seront ainsi informés qu'ils sont concernés par la vaccination à travers un SMS envoyé par le 1717 précisant la date et le lieu de celle-ci. Le jour J, le sujet devra se présenter aux agents d'accueil sur site afin de récupérer un numéro d'attente avant de présenter sa carte d'identité pour son enregistrement sur le registre de vaccination. Il sera pris en charge par un médecin avant de se voir administrer sa dose de vaccin. Le citoyen recevra ensuite sa première dose et obtiendra dans la foulée un rendez-vous pour la seconde qui lui sera confirmée par SMS. Une deuxième dose qu'il se verra injecter après avoir répondu à des questions relatives à d'éventuels effets indésirables. Lorsque la deuxième dose est administrée, la personne est considérée comme totalement vaccinée. Après chaque injection, le vacciné sera informé sur tous les aspects et pourra être suivi à distance en cas d'effet secondaire grâce à Yaqada Liqah. Enfin, dernière étape, le citoyen pourra télécharger son certificat de vaccination via le portail www.liqahcorona.ma en cliquant sur la rubrique « Mon certificat de vaccination ». Le déroulé de la campagne, le vaccin, les mesures mises en place dans les différents points de vaccination, les derniers préparatifs. Pour parler de tout ça, le directeur du centre hospitalier universitaire Ibn Rushd de Casablanca et l'invité de ce journal, professeur Moulay Hicham Afif. Bonsoir, je sais que ça a été une journée particulièrement longue pour vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré toutes les contraintes. Alors après plusieurs mois de préparation et toute une campagne et toute une logistique, la campagne démarre aujourd'hui. Comment s'est organisé le CHU que vous dirigez, l'un des plus grands au niveau national, pour cette opération inédite? Qui sera vacciné demain matin? Je voudrais d'abord remercier Sa Majesté qui a fait le lancement officiel de cette campagne de vaccination, qui a donné l'exemple à tous les Marocains pour s'engager massivement dans cette campagne de vaccination et qui nous a permis aussi de pouvoir avoir des vaccins dans cette période de pénurie à l'échelle mondiale. Pour ce qui est du CHU Ibn Rushd de Casablanca, nous avons constitué une commission d'organisation et de suivi qui travaille depuis plusieurs semaines. Cette commission a préparé les procédures nécessaires pour cette campagne de vaccination. Nous avons axé sur la séquence vaccinale, sur l'approvisionnement et la logistique pour les vaccins, sur aussi les ressources humaines nécessaires pour réussir cette campagne de vaccination. Ces ressources humaines ont été formées. Il y a eu aussi la mise en place des systèmes d'information, aussi bien le registre de Covid qui est préparé par le ministère de la Santé que le registre du CHU. Et nous avons aussi bien sûr préparé notre campagne de communication auprès du personnel du CHU pour qu'il s'engage massivement dans cette campagne de vaccination. Alors professeur, concrètement et de manière très didactique, quelles sont les différentes phases par lesquelles passe le citoyen une fois arrivé au point de vaccination? Alors nous avons préparé à l'avance les listes des personnes qui vont être vaccinées au niveau du CHU. Maintenant, la vaccination va concerner les personnes qui ont 40 ans et plus. Alors ces personnes, ils vont se présenter au niveau du site de vaccination. Donc, ils seront accueillis par un responsable administratif. Puis, par la suite, la première station, c'est une station où ils vont avoir une entrevue avec le médecin. Ce médecin va d'abord vérifier que l'agent, donc le personnel, n'a pas de fièvre. Et puis, par la suite, il va poser des questions qui vont être relatives à l'état de santé de cette personne. Et aussi, on va rechercher à travers cet entretien, est-ce qu'il y a des contre-indications définitives à la vaccination? Essentiellement, c'est l'allergie antérieure à un vaccin qui a été déjà administré ou une allergie grave à un médicament avec choc anaphylactique et œdème de Quick. Et puis par la suite, donc, il peut y avoir des
contre-indication transitoire à la vaccination. C'est les gens qui viennent de faire un vaccin, c'est les gens qui ont une poussée de maladie aiguë ou les personnes donc, qu'on voit alors qu'ils sont fébriles ou qu'ils ont un problème d'infection en cours. Alors, s'il n'y a pas de contre-indication, donc cette personne va passer par la suite au niveau de la station où il y a l'enregistrement sur l'application du ministère de la Santé pour que tout soit standardisé et notifié. Puis par la suite, donc, une fois que cette opération est faite, la personne va se présenter au point où l'injection du vaccin va être faite, donc par un infirmier qui a été formé à cet effet. Et puis par la suite, donc, vient une autre station où il va être revu par le médecin pour d'une part lui expliquer que c'est un vaccin qui est donné en 2 doses, donc il lui rappeler la date de la 2e dose. Et ce médecin va aussi expliquer toutes les consignes de pharmacovigilance, de vaccinovigilance, lui dire comment il peut déclarer ses effets éventuels s'il y a un événement indésirable. Et puis par la suite, ce médecin aussi va rappeler à cette personne qu'il a l'obligation de respecter les mesures barrières dans la mesure où il n'est pas encore protégé malgré cette dose de vaccin qu'il a reçue. Très bien, le message est très clair. Et puis par la suite, obligatoirement, il y a 15 minutes de repos donc, où la personne reste en surveillance, donc jusqu'à ce qu'on s'assure qu'il n'y a aucun effet, qu'il n'y a aucun problème. Et 15 minutes après l'administration de la dose. Il est autorisé, voilà, après l'administration de la dose. Il est autorisé à regagner son service. Alors, professeur, dans la population cible de cette première phase, il y a les personnes âgées de plus de 75 ans. Est-ce que toute cette catégorie de la population est concernée ou uniquement les plus vulnérables dans un premier temps? Alors, c'est toute la catégorie des personnes qui ont 75 ans et plus. Donc, qu'elles soient porteurs de maladies, de comorbidité ou d'un autre facteur de vulnérabilité, un traitement au long cours ou une maladie chronique ou non. Donc, toutes les personnes de plus de 75 ans sont concernées par cette première phase. Professeur Moulay Hicham Afif, vous restez avec nous, je reviens vers vous dans un instant. On va aller à présent du côté de Marrakech où tous les préparatifs au niveau de la délégation de santé de la région sont terminés. Le personnel médical est prêt à accueillir les personnes qui bénéficieront de la première phase de l'opération de vaccination anti-Covid-19. Izzat Charqi s'est rendu aujourd'hui dans l'un des 59 centres de vaccination. Les images sont signées Adnan Saïlani. Dernière mise au point avant le lancement de la campagne nationale de vaccination. Staff médical et responsables du secteur de la santé sont sur le qui-vive. Plus de 62 000 personnes seront vaccinées dans la région durant les prochains jours. On est dedans, en pleine réunion de préparatifs et de mise au point sur les dernières retouches par rapport au démarrage officiel de la campagne de vaccination. On est en train de voir par rapport l'arrivage du vaccin, par rapport les équipes, les préparatifs des équipes des différentes provinces qui vont être mobilisées pour assurer le démarrage demain de la campagne de vaccination pour la population liée concernée pour cette période. Nous sommes prêts à accueillir les premiers bénéficiaires pour la campagne de vaccination contre le Covid-19. Je salue vraiment tous les professionnels de santé pour leur effort déployé pendant toutes ces 4 semaines pour réussir cette campagne. Et l'annonce du début de cette campagne de vaccination a été accueillie avec enthousiasme par les citoyens qui espèrent retrouver rapidement une vie normale. Ce vaccin, nous l'attendions depuis longtemps afin de reprendre un train de vie normal ainsi que nos activités suspendues depuis près d'une année. Quand on voit ce qui se passe dans les pays européens, je pense que le Maroc il fait partie un des premiers pays qui a commencé tôt à essayer de trouver le vaccin. D'ailleurs, ça va aider l'économie marocaine pour avancer beaucoup plus vite pour sortir de cette crise. Cette première vague de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 75 ans, le staff médical âgé de plus de 40 ans, les forces de l'ordre ainsi que les éléments opérant dans le secteur de l'éducation ayant plus de 45 ans et enfin les employés des centres pénitentiaires âgés de plus de 50 ans.
À Fès également, cette journée a été particulière pour les équipes médicales qui ont finalisé les préparatifs. Demain matin à 9 h, les points de vaccination commenceront à accueillir les premiers bénéficiaires. Nous retrouvons sur place notre correspondante devant un centre de santé où a été annexée une unité de vaccination anti-Covid. Sarah, bonsoir. Comment se sont déroulés les derniers préparatifs? Bonsoir Ihsen, nous sommes devant le centre de santé urbain Sidi Ibrahim. C'est là des 41 points de vaccination prévus au niveau de la préfecture de Fès. C'est ici même que sera lancée dans quelques minutes une opération de vaccination au profit des professionnels de la santé. Mais pour les citoyens, dans les rendez-vous de vaccination ont été confirmés. Ils pourront se rendre dès demain au niveau des centres de santé qui leur ont été indiqués du lundi au samedi de 9 h à 16 h. Au total, la région de Fès-Meknès compte 408 points fixes et 1600 points mobiles, soit au total un peu plus de 2000 points de vaccination répartis sur 2 préfectures et 7 provinces, à savoir Taza, Taounet, Boulmen, Ifrane, Sfro, El Hajb et Moulay Yacoub. Pour ce qui est des doses réceptionnées, Ihsen, aucun chiffre officiel ne nous a été communiqué pour le moment. Tout ce que l'on sait, c'est que la région a reçu hier une livraison du vaccin Sinopharm qui s'ajoute à la cargaison du vaccin AstraZeneca réceptionné lundi dernier. Des quantités Ihsen qui devraient, selon la direction régionale du ministère de la Santé, garantir un bon démarrage et une bonne organisation de cette opération de vaccination massive d'envergure inédite. Merci Sarah pour toutes ces précisions. Même son de cloche du côté du nord du royaume où la mobilisation était importante aujourd'hui pour apporter la touche finale aux préparatifs de cette opération d'envergure, notamment au niveau des centres de vaccination. 166 au niveau de la région de Tanger, Tétouan, El Hoceïma pour garantir le succès de cette campagne, les espaces et les salles d'attente qui accueilleront les citoyennes et citoyens concernés par cette première phase ont été aménagés. Je vous rappelle que cette campagne se déroulera de façon progressive et par tranche et bénéficiera à l'ensemble des citoyens marocains et résidents dont l'âge varie entre 17 ans à plus de 75 ans. Les personnes concernées par cette première phase se rendront dès demain matin au centre de vaccination qui leur a été communiqué soit via SMS du numéro 1717, soit via la plateforme Liqah Corona. Comment va se dérouler l'opération pour le patient une fois sur place? L'hôpital 20 août a bien voulu nous ouvrir ses portes cet après-midi. Salima Benabou y était, elle nous dit tout sur le circuit. Je me trouve au cœur de l'hôpital 20 août 1953. C'est ici qu'a été installé un centre de vaccination pour immuniser le personnel médical de cet hôpital en première ligne contre le Covid-19. Ici, tout est prêt. Des chaises ont été installées à l'entrée pour accueillir une trentaine d'entre eux. Ils recevront leur première dose demain matin. Vous allez le voir à l'intérieur, tout a été pensé pour que cette campagne de vaccination se déroule dans le respect des gestes barrières. La liste du personnel médical attendu demain est déjà là. Seront vaccinés en priorité les infirmiers et médecins âgés de plus de 50 ans. Ceux âgés de plus de 40 ans pourront se présenter dès la semaine prochaine, mais quel que soit leur âge, tous devront passer par la case consultation pour répondre à un questionnaire lié à la comorbidité avec un médecin qui lui donnera son avis favorable à la vaccination. Dernière étape, celle de l'enregistrement avant de se diriger vers les 4 points de vaccination. Seringues, lotions antiseptiques et coton ont été installés pour que la vaccination ait lieu dans le respect des mesures d'hygiène. Un réfrigérateur a également été installé. Les doses n'ont pour l'instant pas encore été acheminées pour des raisons de sécurité et un vérificateur de température se trouve à l'intérieur. Une autre étape, c'est celle de la remise du carnet de vaccination. Tous les patients vaccinés recevront ce fameux carnet. Et enfin, une autre étape, c'est celle de l'enregistrement. Tous ces patients recevront une seconde date, un second rendez-vous pour justement recevoir la deuxième dose. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de l'observation. Tous les patients devront rester ici un petit quart d'heure sous surveillance. Alors ce cheminement, il ne concerne pas uniquement le personnel médical, il est identique et similaire dans les autres centres de vaccination et est valable pour toutes les personnes concernées par cette première phase du plan de vaccination. Professeur Moulay Hicham Afif, je reviens vers vous. Alors, est-ce que les personnes cibles de cette première phase doivent se faire vacciner même si elles ont déjà été testées positives au Covid-19 ou est-ce qu'il y a des délais à respecter? Alors, on va expliquer le principe. Lorsqu'on fait la Covid-19, on va développer des anticorps, mais ces anticorps n'atteignent jamais le taux qu'on obtient avec la vaccination. Donc, les personnes qui ont fait la Covid-19
peuvent bien sûr, ils vont se faire vacciner, sauf qu'on ne fait pas la vaccination contre la Covid-19 lorsque notre état immunitaire ne nous permettra pas de développer ces anticorps. Donc il faut laisser un temps suffisant entre la maladie et la vaccination pour permettre à l'organisme, lorsque le vaccin va venir, de produire les anticorps nécessaires et comme ça on sera protégé par ce vaccin. Professeur, les chiffres sont en baisse depuis plusieurs semaines. Certains peuvent se dire que l'épidémie est en train de disparaître et que ce n'est finalement pas la peine de se faire vacciner. Quel message on peut aujourd'hui leur envoyer ? Il suffit de voir ce qui se passe en Europe et dans le reste du monde pour voir qu'il y a maintenant une troisième vague avec beaucoup de cas de Covid. Il y a une mortalité importante dans les pays européens, aux États-Unis et dans des pays d'Amérique du Sud. Et il est très important de garder en tête que cette maladie évolue par vague et on n'est pas à l'abri d'une autre vague qui peut venir aussi au niveau de notre pays. Il est important de se vacciner, de s'engager dans cette campagne de vaccination et on peut se féliciter de pouvoir faire cette campagne de vaccination avec la situation épidémiologique actuelle parce que ça permet au système de santé de s'engager encore plus dans cette campagne et de la réussir. Donc c'est quelque chose de très positif pour nous. Maintenant, à nous de nous engager comme il se doit dans cette campagne pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on cherche. Alors, professeur, pour terminer, pas une question, mais un commentaire sur cette image du souverain aujourd'hui qui s'est fait vacciner. Plus qu'une image ou un geste, c'est un message qui est extrêmement fort. Sa Majesté nous a donné l'exemple et Sa Majesté nous a montré le chemin. Donc, il faut qu'on s'engage massivement dans cette campagne de vaccination. C'est pour l'intérêt de notre pays, pour qu'on puisse sortir de cette pandémie. Et si on ne s'engage pas tous dans cette campagne, on n'atteindra pas cette immunité collective et on ne pourra pas à ce moment-là se débarrasser définitivement de cette pandémie. Donc encore une fois, merci pour Sa Majesté de nous avoir montré le chemin et de nous avoir donné l'exemple pour cette campagne de vaccination. Et en effet, il n'y a pas plus beau message que cette photo. Professeur Moulay Hicham Afif, merci d'avoir été avec nous ce soir. Rendons-nous à présent du côté de l'Aïoun et d'Dakhla qui se préparent également pour cette campagne de vaccination. Des avions chargés de doses de vaccins ont atterri hier soir. Notre équipe était sur place. Le récit est de Jazia Al-Hamel. C'est hier soir que sur le tarmac de l'aéroport Hassan Ier de l'Aïoun a atterri l'avion transportant le premier lot de vaccins. Une cargaison destinée à la ville de l'Aïoun qui sera ensuite acheminée à Boujdour, Smara et Tarfaya. Ce vaccin sera distribué à travers les 4 provinces de la région afin de vacciner les personnes concernées. À savoir donc les personnes en première ligne, mais aussi les plus vulnérables, des doses qui vont être stockées dans cet entrepôt frigorifique le temps d'entamer la vaccination. La région de l'Aïoun Sarqi al-Hamra a reçu ce premier lot de vaccins en respectant la chaîne de froid pour ces doses qui doivent être conservées entre 2 et 8 degrés. Même son de cloche du côté de Dakhla, c'est sous bonne escorte que le convoi qui transporte les doses de vaccins est arrivé à la pharmacie régionale de l'hôpital Hassan II. Les vaccins seront stockés dans des conditions sûres avant leur distribution aux différents centres de vaccination. Arrêtons-nous comme tous les soirs sur les chiffres du Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, 756 cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 17 décès ont été annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 895 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume. Au Portugal, les hôpitaux sont au bord de l'asphyxie en raison de la hausse des cas positifs au Covid-19. Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de morts, suivi du Brésil où la vaccination contre le Covid-19 se poursuit malgré le manque de doses et de seringues. Le point avec Amina Mkhalq. Le va-et-vient est incessant devant cette clinique de Rio de Janeiro car le Brésil entre aujourd'hui dans la seconde phase de sa campagne de vaccination. Si dans un premier temps la vaccination était réservée au personnel de santé en première ligne ainsi qu'aux personnes âgées, elle s'ouvre désormais au reste de la population. Cette pandémie est terrible, mais maintenant que nous avons les vaccins, on commence à apercevoir la lumière au bout du tunnel. Et je suis sûr que petit à petit les choses redeviendront normales.
Le Portugal, de son côté, fait face à une troisième vague d'une extrême intensité. Le pays, qui a franchi pour la première fois la barre des 10 000 contaminations en 24 heures, risque de faire face à une saturation de son système hospitalier. Nous espérons vite atteindre le pic de cette vague. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous atteignions le sommet de cette pandémie. Et à partir de là, nous espérons entrer dans une phase descendante. En Chine, les experts de l'OMS ont quitté aujourd'hui l'hôtel de Wuhan où ils étaient placés en quarantaine depuis 2 semaines. Ils vont désormais pouvoir entamer leur enquête sur le territoire chinois afin de tenter d'identifier l'origine du Covid-19. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal cette mise en garde. La Fédération marocaine des droits du consommateur alerte sur la qualité du pain mis en vente sur le marché national. Elle pointe du doigt les défaillances qui entachent le processus de fabrication du pain. Nous découvrirons ensuite ce nouveau-né à Casablanca, un café littéraire, un espace avec des milliers d'ouvrages, certains prêtés par l'Institut français de Casablanca. Ce lieu invite, dans un cadre très convivial, à la réconciliation avec le livre. Mais avant cela, cette réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif, un conseil de gouvernement qui s'est tenu par vidéoconférence. À l'ordre du jour figurait notamment un exposé sur le programme national de mobilisation des compétences marocaines à l'étranger. Ce programme devrait mobiliser pas moins de 10 000 ressources humaines de nos concitoyens à l'étranger à l'horizon 2030 afin d'assurer un déploiement adéquat du capital humain et immatériel de cette catégorie de Marocains. Et en parlant de Marocains résidant à l'étranger, cette nouvelle plateforme digitale qui vient d'être lancée, Bledi Fqalbi, a pour objectif de consolider les liens entre la diaspora marocaine, notamment les jeunes générations avec leur pays d'origine. Bledi Fqalbi vise aussi à promouvoir l'échange d'expertise et d'expérience. Parlons consommation à présent avec, je vous le disais, cette mise en garde. La Fédération marocaine des droits du consommateur alerte sur la qualité du pain mis en vente sur le marché national. Elle pointe du doigt les défaillances qui entachent le processus de fabrication de ce qui est considéré comme l'aliment de base au Maroc. Reportage Jihed Doublali, le récit est de Oussama Al-Bqali. Aliment de base de chaque foyer marocain, le pain commercialisé dans les boulangeries suscite l'inquiétude de la Fédération marocaine des droits du consommateur. En cause, des composants dont abusent en quantité quelques boulangeries. Certains additifs chimiques sont cancérigènes. On note également une utilisation abusive du sel, du sucre et de la farine blanche. Selon cette association de consommateurs, on retrouverait jusqu'à plus de 3 grammes de sucre dans un pain. Mais pas seulement. La farine blanche qui compose certains pains causerait de nombreux problèmes gastriques. L'absence de fibres dans la farine blanche peut causer la constipation. Cela peut également créer de l'hyperglycémie, affecter le foie en y favorisant l'apparition de graisse et ainsi risquer des maladies chroniques. En quelques chiffres, la consommation moyenne annuelle de pain est de 20 kg par individu, soit 3 pains ronds et demi par jour. Il en va donc de la santé publique que le pain consommé par les Marocains soit plus bénéfique et réponde aux normes sanitaires. Un mot à présent sur cet accord signé par le ministère de l'Éducation nationale et l'Association des régions du Maroc. L'objectif est de renforcer le rôle des régions dans le processus de réforme. Il s'agit de rehausser la qualité de l'enseignement et de permettre aux académies régionales de contribuer davantage au développement économique et social. Une convention qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Et toujours concernant le secteur de l'éducation, sachez que 21 établissements universitaires seront créés entre cette année et 2023. La Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur a donné son aval au projet de création de ces nouvelles structures. Nous terminons cette édition avec ce nouveau-né à Casablanca, un café littéraire, un espace avec des milliers d'ouvrages, certains prêtés par l'Institut français de Casablanca. Lecture, débat et inspiration. Ce nouveau lieu invite dans un cadre très convivial à la réconciliation avec le livre. Reportage Oussama Al-Bqali. Des rangées de livres à s'y perdre. Les visiteurs de ce nouveau café culturel de la Ville Blanche ne manquent pas de s'en servir. Empoigner un bouquin, disparaître entre ses lignes en prenant un café ou même chercher une inspiration, la compagnie des livres en a séduit plus d'un. Je viens ici surtout pour dessiner.
J'y trouve mon inspiration. On a l'impression d'être dans une bibliothèque tant c'est calme, tout en restant chaleureux. J'ai eu un coup de cœur parce que je trouvais que c'est un univers super créatif qui m'a aidé même par rapport à mon travail en tant que graphic designer. Donc c'était un endroit hyper rassurant, chaleureux en fait. Auteurs récents, contemporains ou anciens, fiction ou histoire, jeunes lecteurs et moins jeunes ont à leur disposition une importante collection de livres composée de plus de 6000 titres et qui ne cesse de croître. Encourager la lecture, réconcilier les jeunes avec le livre, qu'ils redécouvrent le toucher du papier, c'est notre objectif. On prépare un volet digital, surtout avec le contexte actuel. Donc l'idée c'est de créer une plateforme digitale qui sera un réseau social carrément pour les jeunes créatifs casablancais qui ont des projets à soumettre à des professionnels et qu'on va lancer dans quelques jours en fait. Voilà. Vernissage, présentation de nouveaux livres, workshop ou encore networking, ce café club culturel promet une riche programmation et ne cache pas sa volonté de devenir un véritable nid d'artistes. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Plus qu'une image, c'est tout un symbole. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 par cet acte qui a valeur d'exemple pour tous les Marocains. Le souverain a lancé cet après-midi au Palais Royal de Fès la campagne nationale de vaccination. Une campagne de vaccination, c'est un véritable défi logistique. Tout un plan de déroulement de l'opération a été conçu pour être le plus simple et pragmatique possible au profit des citoyens. Pour en parler, le professeur Moulay Hicham Afif, directeur du CHU Ibn Rushd de Casablanca, était l'invité de ce journal. Nous sommes également allés du côté de Marrakech où tous les préparatifs sont terminés. Le personnel médical est prêt à entamer la première phase de l'opération de vaccination. Nous étions dans l'un des 59 centres de vaccination. Nouvelles mesures, nouveau bilan et faits marquants. Nous avons également fait un point sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde. Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de morts, suivi du Brésil où la vaccination contre le Covid-19 se poursuit malgré le manque de doses et de seringues. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid. Juste après, j'ai tant de choses à vous dire avec Hanan Harrat demain et tout ce week-end. C'est Wadi Dadda qui vous accompagnera. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. Excellente soirée à tous.